Salut les myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, je vous propose 6 méthodes pour un environnement stérile en culture des champignons. C'est parti! Alors, je n'ai pas toujours travaillé dans un environnement stérile, mais pour la culture du champignon, c'est essentiel. J'ai eu le malheur en fait d'avoir ce que l'on appelle communément la chance du débutant. Ma première culture de pleurote était très bien réussie, mais dans les mêmes conditions, les contaminants sont apparus rapidement. Je me suis alors décidé à créer le meilleur environnement stérile pour mes manipulations. Dans cette vidéo, je vous partage donc pourquoi un environnement stérile est important, ainsi que mes recherches sur les 6 méthodes pour travailler sereinement en conditions stériles. Nous verrons donc l'utilisation du four, du bec benzène, de la glove box, de la schmoove box, de la haute affluent luminaire et enfin de la salle blanche. Tout d'abord, pourquoi créer un environnement stérile lorsque vous pratiquez la culture des champignons? Un environnement stérile est essentiel à la production du champignon ou du mycélium, surtout sur des supports stériles qui doivent être ouverts pour être ensemencés. Les substrats pour champignons contiennent donc la nourriture et les conditions idéales pour de nombreux contaminants, parmi lesquels les bactéries, les moisissures et les virus. Les géloses d'agar coulées dans des boîtes de pétri, le grain pour la colonisation ou les substrats de fructification sont autant de lieux prisés par les contaminants. Les moments donc de transfert sont les plus sensibles en termes de contamination. Que l'on transfère du mycélium ou encore lorsque l'on clone une espèce à partir de son carpophore. Durant un laps de temps, les supports stériles ou pasteurisés doivent donc être exposés à l'air libre. L'air libre est une mer de contaminants. Il y a environ 3 800 000 particules en suspension par mètre cube d'air. Un nombre difficile à imaginer. Ce nombre est d'ailleurs décuplé dans les espaces industriels ou agricoles. Dites-vous qu'un seul fumeur augmente le nombre de particules jusqu'à 100 fois dans une pièce de 20 mètres cubes. Évidemment, toutes ces particules en suspension ne sont pas dangereuses pour la culture des champignons. La majorité d'entre elles sont des résidus de silice, d'argile ou du matériel biologique mort sans aucune incidence sur la culture. Mais de nombreux micro-organismes peuvent être une menace pour un substrat stérile. Leur taille moyenne se situe entre 0,4 et 20 micromètres en moyenne. Elles adhèrent souvent à des particules aériennes qui sont donc plus larges. Il faut savoir qu'il est impossible de créer une atmosphère complètement stérile à 100%. Aussi longtemps en fait que le degré de contamination dans l'air y restera au-dessous d'un certain seuil, alors aussi longtemps la stérilité de l'environnement donc sera adéquate. Voyons à présent les 6 méthodes pour créer un environnement stérile pour la culture de vos champignons, de la moins onéreuse à la plus onéreuse. En numéro 1, le four de cuisson. C'est une méthode simple à réaliser et qui ne coûte rien si vous possédez un four. Il suffit d'allumer votre four 20 à 30 minutes à une température d'environ 200 degrés. Comme vous vous en doutez, la chaleur à l'intérieur du four va se charger de tuer les contaminants. Une fois éteint, le four doit refroidir et puis le transfert fonctionnera donc aussi longtemps que le four il va rester chaud à l'intérieur. Alors c'est une alternative gratuite mais assez contraignante donc pour créer un environnement stérile. Le principal désavantage de cette méthode, c'est qu'il vous faudra donc travailler à hauteur de votre four et dans un espace restreint et chaud. En deuxième, le bec benzène. C'est une méthode que j'ai utilisée donc pendant 2 années durant ma première et ma terminale donc STL. Le bec benzène est un brûleur donc vertical qui est branché à une bouteille de gaz, donc soit du butane, soit du propane. La chaleur de la flamme, elle est utilisée donc pour créer un courant de convection. L'air qui est au-dessus de la flamme, il est chauffé et il éloigne les particules en hauteur, loin de la zone plus froide située donc en dessous de la flamme, qui conserve alors un environnement de travail stérile. Le bec benzène fonctionne bien pour des particuliers ou de petites installations de culture de champignons. Vous pouvez créer le même environnement stérile en utilisant des plaques de cuisson à gaz.
à utiliser si votre environnement de base est assez propre. Pour en savoir plus sur le bec Bunsen, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. En numéro 3, la Glove Box. La Glove Box, c'est une boîte en fait à air qui stagne. C'est l'option la plus populaire et la moins chère qu'on peut réaliser soi-même. Elle est beaucoup utilisée de manière semi-professionnelle donc en Asie. Le principe consiste en une boîte stérilisée chimiquement à chaque session puis refermée dans laquelle les transferts de mycélium ou de spores ont lieu. Les manipulations se font à l'aide de gants en latex fixés sur les côtés de la paroi. La Glove Box est peu chère à utiliser. On peut utiliser des matériaux locaux comme du carton, du plastique ou encore du plexiglas en guise de boîte. Celle-ci doit être assez grande pour pouvoir avoir la meilleure mobilité des mains possible et disposer facilement le matériel fongique à l'intérieur. Elle doit être hermétique, facile à nettoyer et on doit pouvoir observer facilement l'intérieur lorsque celle-ci est fermée. Il existe beaucoup de designs possibles, on peut aussi lui ajouter donc une lampe pour éclairer l'intérieur. L'ajout de gants peut être optionnel, mais en les fixant de manière permanente sur les parois, le débit d'air rentrant et sortant est alors réduit et donc par conséquence, l'efficacité elle est améliorée donc pour créer l'environnement stérile pour la culture de vos champignons. Alors pour l'utiliser, c'est très simple. Tout d'abord, vous lavez les parois à l'intérieur avec du désinfectant. Vous mettez le matériel de transfert à l'intérieur. Vous vaporisez le matériel de transfert se trouvant donc dans la boîte avec du désinfectant. Vous refermez le tout et vous pouvez manipuler. Attention si vous utilisez de l'alcool pour désinfecter votre glove box. L'atmosphère devient inflammable. Si vous comptez utiliser un briquet, d'autres solutions de stérilisation s'offrent à vous. Par exemple, l'utilisation de chlore dilué à 10%, ça fonctionne bien en vaporisation également. Après, le permanganate de potassium mélangé à une solution de formaldéhyde peut également être utilisé, mais attention, c'est cancérigène. Il se dissipe environ 12 heures après l'application. L'utilisation de lampes UV donc peut être utilisée en addition des méthodes de stérilisation chimique. Alors l'option de la Glove Box est la meilleure si vous ne possédez pas d'espace de travail suffisamment propre et que vous avez peu de transferts à effectuer. Un environnement stérile pour la culture du champignon à mettre entre les mains de tous les myciculteurs. Numéro 4, la Schmoove Box. La Schmoove Box est un sac plastique transparent qui est gonflé par un petit ventilateur possédant donc un filtre. Pour devenir stérile, l'air soufflé passe au travers d'un petit filtre EPA qui filtre à 99,99% les particules de l'air. Le sac en plastique doit faire environ 200 litres pour que les manipulations effectuées à l'intérieur puissent se faire confortablement. Une fois le sac partiellement rempli d'air, la surface est stérilisée et ouverte à l'aide d'un ciseau. L'air stérile soufflé à l'intérieur s'écoulera donc par ce trou. Le matériel, s'il ne sort pas d'un autoclave, doit être stérilisé avec de l'alcool ou une solution de javel. Puis, il peut être mis à l'intérieur donc du sac gonflé. Attention à l'utilisation d'alcool à désinfecter dans un espace clos, ça reste toujours inflammable. Les manipulations se font en passant les bras à travers le trou, mais pour un meilleur confort, vous pouvez donc créer un deuxième trou pour passer votre deuxième bras. Alors l'option de la Schmoove Box est pratique donc pour des volumes de transfert moyens et qui requiert donc une bonne hygiène de la pièce dans laquelle vous pratiquez. Numéro 5, la hotte à flux laminaire. Alors la hotte à flux laminaire, c'est un outil populaire chez les myciculteurs chevronnés et professionnels. Le principe de la hotte consiste simplement en un ventilateur qui pousse l'air dans une boîte, puis à travers un large filtre. Le filtre retient les particules de l'air et crée un flux d'air stérile, créant devant le filtre un environnement propre donc pour les travaux de myciculture. Elle a l'avantage de disperser donc les contaminants dans une seule direction. Quand l'air est dispersé dans plusieurs directions, donc des flux non laminaires, les perturbations en fait elles peuvent envoyer des contaminants dans plusieurs directions et ça devient plus difficile à gérer. Les hottes à flux laminaires peuvent être achetées construites, elles ont l'avantage donc d'avoir été testées
mais elles peuvent être aussi préfabriquées ou bien on peut en réaliser soi-même la conception. C'est d'ailleurs l'option la moins chère. Alors au niveau du filtre HEPA, l'efficacité en fait d'un filtre est la mesure du nombre de particules, donc d'une taille donnée, qu'il est capable de retenir. Le filtre utilisé est donc de type HEPA, comme pour la Schmoofbox. Il retient donc 99,99% des particules. C'est-à-dire que seulement donc une petite particule sur 10 000 passe à travers la structure en fibre de verre du filtre. Les filtres EPA filtrent donc toutes les particules biologiques qui sont inférieures à 0,3 micromètres. Donc sauf certains virus qui peuvent être trop petits. Les tailles classiques sont de 60 par 60 ou bien de 120 par 60 cm. C'est d'ailleurs ce qui va déterminer donc la taille de votre hotte. Le logement du filtre doit être dans une boîte résistante et bien étanchéifiée au niveau donc des parois, sinon l'air sera rejeté de manière impure par le caisson. La hotte aspire donc l'air contenant les contaminations et autres particules alentour. Ces particules sont stockées sur la face interne du filtre et donc la durée de vie du filtre elle va être proportionnelle au temps d'utilisation et à la propreté de l'environnement donc dans lequel vous travaillez. Sachant qu'un filtre de 60 par 120 coûte en moyenne de 300 à 500 € à l'achat, c'est pas le genre de matériel qu'on achète tous les mois. Un pré-filtre peut être également placé à l'entrée du ventilateur pour supprimer les plus grosses particules et améliorer le temps de vie du filtre HEPA. Ils sont peu chers et faciles à trouver dans le commerce. Regardez pour un type G4 ou F7. Parlons maintenant donc du ventilateur. Alors il doit être suffisamment donc puissant pour pousser suffisamment d'air à travers le filtre, qui est relativement épais, en moyenne entre 10 et 20 cm suivant les modèles. Les ventilateurs de type cage à écureuil ou escargot fonctionnent bien, mais d'autres types de ventilateurs, axial par exemple, peuvent convenir. Le débit d'utilisation fonctionnel donc pour les hottes à flux laminaire se trouve autour de 45 mètres secondes. C'est l'équivalent d'une petite brise. Mais le débit du ventilateur doit être en réalité légèrement supérieur pour avoir la pression nécessaire pour passer donc ce volume à travers le filtre. Une pression statique va être créée à l'intérieur du caisson sur les parois internes du filtre au fur et à mesure de l'encrassement donc qui est dû à l'accumulation des particules. Un ventilateur avec un débit d'environ 1200 m3 par heure, ça convient bien pour du 60 x 120. Et donc l'utilisation d'un pré-filtre va augmenter la résistance à l'air. Donc on va plutôt mettre dans ce cas-là environ 1500 m3 par heure de débit pour atteindre notre vélocité de 45 mètres par seconde. Le ventilateur pour la construction de la hotte à flux laminaire peut facilement être trouvé donc sur des sites de ventilation industrielle ou dans des magasins de culture indoor. Pour l'utilisation, donc laissez tourner la hotte à flux entre 15 et 45 minutes avant de travailler donc pour supprimer les micro-organismes de l'environnement. Testez bien la stérilité de votre hotte à flux laminaire environ tous les 3 à 6 mois en laissant une gélose d'agar sur le devant du filtre durant 10 minutes. Observez ensuite le résultat de stérilité durant les jours qui suivent. Ce type de hotte peut être utilisé pour des projets plus sérieux, type petite ferme à champignons ou bien production de mycélium sur grains, là où l'environnement stérile pour la culture du champignon doit être fiable. La pièce doit être propre pour utiliser donc ce genre de hotte. Enfin, on va voir la salle blanche, un environnement donc stérile qui est vraiment professionnel pour la culture du champignon. Si vraiment une grosse quantité de substrat doit être produite ou qu'une grande quantité de graines doit être inoculée, certains myciculteurs choisissent de construire ce que l'on appelle une salle blanche. C'est une pièce ou bien un ensemble de pièces qui est étudié pour minimiser la quantité de particules en suspension dans l'air. Elles contiennent un système de filtration donc, qui est plutôt performant et qui souffle de l'air stérile avec plusieurs hottes à flux laminaires qui sont placées au plafond. Ainsi, les contaminants sont gardés au sol, ils ne viennent pas au contact des substrats stériles. Les particules sont repoussées à l'extérieur de la pièce. C'est ce que l'on appelle une pression positive. Le volume d'air d'une salle blanche est échangé entre 10 et 20 fois par heure
en moyenne. Il est cependant plus difficile d'obtenir un flux laminaire avec une pièce que devant une seule hotte. Le flux d'air est laminaire s'il passe de manière unidirectionnelle sur le plan de travail avant d'aller au sol. Enfin, la vélocité du flux dans une pièce blanche doit être comprise entre 0,15 et 0,45 mètres par seconde pour être efficace. Un flux d'air plus petit créerait des turbulences qui diffuseraient les contaminants de manière multidirectionnelle et une vélocité plus importante créerait une accumulation dans des poches d'air immobiles. Enfin, en complément de cette vidéo, je vous conseille de regarder la vidéo sur les 6 sources de contamination. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, je vous propose de télécharger gratuitement votre e-book pour débuter la culture. Le lien est disponible en bas dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner et à la partager. En attendant, moi je vous dis à la prochaine les myciculteurs.